Précédemment, dans QDF, on a joué contre Côte Bleue, le match le plus important de notre saison, puisqu'il représentait notre dernière chance de maintien en N3. La dernière chance, sinon, je pense que c'est plié, on le sait. Hein. De toute façon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera jamais. Ça s'annonçait très difficile pour nous car Côte Bleue jouait aussi sa survie en National 3 et en plus de ça, même après le retour de certains joueurs suite à des blessures, notre équipe était encore très loin d'être complète. En première mi-temps, il y a eu beaucoup d'occasions des deux équipes, le match pouvait clairement basculer d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, on a craqué en premier en encaissant un but à la 35e minute. La deuxième période a ensuite repris sur le même rythme avec un match toujours aussi ouvert. On savait qu'il y avait largement la place pour revenir au score. Mais un fait de jeu a complètement fait basculer la rencontre. À la 70e minute, juste une minute après notre troisième et dernier changement, notre goal s'est blessé. On a donc fini à 10 contre 11 avec Mika, notre défenseur dans les cages. En infériorité numérique et avec un joueur dans les buts, la fin de match était trop dure pour nous et on a encaissé un deuxième but. C'est de la dinguerie, mais de la folie. Attention, on n'est pas incroyable, hein, sinon on gagnerait 3-0 tout le temps. On est moyen. On est moyen plus. Non mais attends, on a fait une première mi-temps, mais c'est de la folie. Des scénarios du jamais vu. Et après on finit avec Mika au goal, parce qu'on a fait les 3 changements et Kev il se pète. Je sais pas qui c'est le chat noir dans l'équipe. J'ai un chat noir, je vais le buter ce soir. Le matin, je suis tranquille. Non. Je joue, je fais l'imbécile. Mais ça me fait rire. Hein. Soudain, maman, ça vous fait rire. Crier fort en s'énervant. Go, 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 l'escargot. Go, 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 l'escargot. Non, c'est incroyable, c'est de la folie. Mais juste mentalement, psychologiquement, financièrement. Prendre 200 balles, putain de sa race. On va manger une crêpe? Bon bref, on se retrouve très vite. On vous fait un diable de V, un escargot, un aigle, un jags. J'entends à côté du grillage là. Ouais. À un moment t'as fait une tête, ils ont fait ouais comme ça. Ouais, ta grosse tête. Mettez un commentaire qui nous soutient et un qui nous soutient pas. Parce qu'on le mérite. Bon, vous l'avez compris, ça me fout vraiment le seum de vous dire ça, mais on descend officiellement en R1. En plus, cette saison, c'est grave particulier parce qu'il n'y aura pas uniquement 3 descentes, mais 4 ou 5 au vu de ce qui se passe en National 2. Habituellement, il y a minimum 3 descentes dans chaque poule de N3, mais ce chiffre, il peut augmenter de 4 à 6 en fonction des descentes des clubs de N2. En ce moment, là, dans une des poules de N2, Monaco et l'OM sont relégables, et comme ils dépendent de notre poule Corse-Méditerranée, on passerait à 5 descentes au lieu de 3. C'est vraiment chaud quand même parce que ça veut dire qu'en gros, dans notre poule de National 3, une équipe sur 3 descend en R1. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que de base, on avait l'ambition de jouer le haut de tableau. Ouais. D'ailleurs, restez vraiment connectés parce qu'on va revenir là-dessus dans un épisode rétrospectif où on va retracer l'ensemble de la saison pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc activez la cloche, ça va être très lourd la team. Bon, moi le point positif dans tout ça, c'est que cette année, il y avait de l'action. Yes! C'était les meilleures actions du match, présentées par la Banque Desjardins. Il y a certaines saisons qui sont bof à raconter, genre quand t'es dans le ventre mou du championnat, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose, c'est pas hyper intéressant. Mais à l'inverse, quand tu joues la montée ou le maintien, il y a un enjeu de malade, et c'était le cas cette saison. Dans chaque QDF, clairement c'était la guerre, on jouait notre vie, il y avait une pression monstre à chaque fois. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes juste une commu de ouf qui a cru en nous tout le long de la saison et qui nous a soutenus à chaque match. Je vous jure que ça soit en commentaire, dans mes DM Insta ou même en IRL avant ou après les matchs, vous nous avez soutenus comme jamais. À chaque fois que je croisais un abonné, c'était des « Vous allez le faire, on croit en vous, force pour le maintien !» Et donc pour tout ça, je vous remercie infiniment et j'espère que la saison prochaine dans QDF, on vous fera vibrer d'une autre manière. Bon, malgré que la descente soit actée, il reste quand même quelques matchs avant la fin de saison. Et il y a toujours un certain intérêt individuellement, on va dire, que ça soit pour le temps de jeu, pour garder le rythme ou même, pourquoi pas, pour se faire remarquer. Et vous allez voir, une fois que la descente a été actée, et des choses, il s'en est encore passé.
La semaine suivante, on est parti en Corse pour affronter Luciana. T'as analysé le dégradé ou pas? Il est horrible. Ah mais tu sais qu'il y a tellement de coiffeurs et tout maintenant qui sont capables de faire quelque chose de correct. Tu vas où frère? Tu vas chez le toiletteur, c'est pas possible. Ah, dédicace au vétérinaire. Non mais après je pense que c'est dur de le couper aussi. Ouais, bah elle est grosse. La tête. John, je l'ai connu bébé, genre. Il était trop mignon avant. Et là, regarde comment il est devenu. Tu sais, il y a des gens, plus ça avance, Ouais, c'est intérieur. Les chaussures. Vas-y, pourquoi tu l'as pris? Actuellement, c'est un club qui est dans le top 5 de la poule. Et à l'aller, on avait perdu 1-0 à domicile dans un match qu'on avait pourtant dominé et où le frérot Nassim était d'ailleurs en feu. Il en avait fait glisser encore pas mal, hein, ce diable de Nas, notre meilleur buteur, avec 3 buts. Ah, t'es attaquant, tu. Avec quoi? J'ai mis un but écart. T'as mis combien de buts cette année en vrai, Nas? Toute compétition confondue. J'ai pas 2 frère. Donc t'es notre meilleur buteur? Non, le deuxième derrière Elias. Ah oui, Elias. T'as mis combien élèves? 3. Pour ce match, on a eu de gros soucis avec l'effectif. Malheureusement, on avait toujours de nombreux blessés et aussi certains départs suite à quelques soucis extrasportifs. Ce qui fait que là, on a eu une fois de plus une équipe très amoindrie. Cette saison, c'est devenu Koh-Lanta. À la fin, il en restera Tiens, et voir 0. voire 0. C'est la première saison où il faut plus gagner sa place en même temps. T'es membre du club, tu peux jouer. Tu peux jouer. T'es kiné, tu peux jouer. Alors qu'au début de saison, on était 150 000. On se disait, comment on va jouer? Et pour couronner le tout, l'avant-match était plutôt chaud mentalement parce que le trajet, c'était mouvementé, on va dire. On n'est pas au sol. Oh, les turbulences, c'est une dinguerie. Oh là là, j'ai jamais vécu ça. C'est quoi? Je me suis dit, c'est une suite logique de la saison. Tout s'explique. Attends, on n'est pas au bout, on n'est pas au bout. On est vivant. Il est là, le sol, il est là. T'as déjà eu peur comme ça dans ta vie? Non, c'était chaud là. Mais jamais, j'ai jamais eu aussi peur. J'ai failli mourir en étant relégable. Mais moi j'étais accroché, j'allais attraper la tête du mec. Ah ouais, putain, s'il y avait eu la tête de John devant, ça aurait été pratique. La meuf, on est allé la voir, elle nous a dit, franchement, j'ai rarement vu ça. C'est incroyable. Oh, j'ai eu tellement peur, John. Je suis dessus. Oh, faut faire la fête les gars, là, y'a pas de... Là, la vie de ma mère, même si je perds 10-0, t'as vu derrière. J'ai dit quelle mort nulle. Non, mais- T'as entendu ce qu'elle a dit la meuf à la fin? Et c'est à cause de la tête de John, ça a fait piquer l'avion. Et non, Vinny s'en fout. J'ai envie de la moquette et taper le truc. Il était pas centré dans l'avion, Ouais, c'est pour ça, il a été mal placé. gauche. Ouais, trop Mais tu sais que là, on rigole, mais tu sais que c'est fou ça, mec. Oh, vous auriez vu en couple, frère. Il faisait des petits regards paniqués. Des regards complices de panique. Le gars, à un moment donné, il m'attrape, il me Marvin, j'ai peur, maman. Je jure que je savais au courant. Heureusement qu'à l'ANDH. Le match a été plus que compliqué pour nous, on a été éclatés et on a vraiment pris l'eau défensivement. Même individuellement, c'était chaud de se mettre en avant quand on est autant à la ramasse collectivement. Même si avec le frérot John, notamment en deuxième mi-temps, on a essayé de faire quelques échanges intéressants. Bref, score final 4-0 pour Luciana. La semaine suivante, on a eu droit au duel des champions. Avant-dernier contre dernier. Aujourd'hui, duel au sommet dans ce championnat national 3. On affronte en quelque sorte les premiers, si on prend le classement à l'envers. On l'avait pas précisé, c'est ton ancienne équipe. Mon ancienne équipe et c'est l'équipe où j'ai fait les croisés. Ah oui, oui, que des bons souvenirs aujourd'hui. Tu choisis vraiment les bonnes équipes, toi, dis donc. Putain. Bon, même si Mandelier et nous sommes déjà condamnés, bah, ça reste un putain de match en jeu juste pour notre ego et notre fierté, quoi. Si on perd, je communique plus jusqu'à la fin de saison.
Et surtout, ils vont être revanchards parce que, en plus d'être dernier, au match aller, on leur avait mis une diable de manita. 5-0. Déjà que pour nous, la saison, elle est atroce, j'ose même pas imaginer de leur côté. Pour vous donner une petite idée, ils ont encaissé plus de 80 buts, soit plus du double de nous. En gros, vous allez voir la pire défense du championnat contre la pire attaque. Du coup, le match commence et ça s'annonce vraiment bien pour nous malgré les nombreux absents. On a la maîtrise et on se crée de nombreuses occasions. Mais une fois n'est pas coutume, on ne concrétise pas. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, toujours 0-0. Et c'est finalement eux qui ouvrent le score juste avant la mi-temps. Psychologiquement, je vais pas vous mentir, ce but, il nous fait mal de ouf au vu de notre saison. Chaque but, c'est une torture. Et là, on se dit, genre, pas contre Mandelieu, quoi. Sans dénigrer, tu vois, non. Ensuite, en deuxième mi-temps, heureusement, on arrive à égaliser. On pousse, on donne vraiment tout pour aller chercher cette diable de victoire, mais du coup, on est tous devant. Et forcément, bah, tu t'exposes à des contres. Et ce qui doit arriver, arrive. À la 88e minute, on prend ce but vraiment contre le cours du jeu. Il nous reste juste 2 minutes pour sauver l'honneur, on repart tous devant. Et nouveau contre à la 90e. Score final, 3-1. Petite vidéo si jamais ça vous intéresse de savoir dans quel état j'étais le soir. Pour finir, la semaine dernière, on est parti de nouveau en Corse pour affronter un club que vous devez sans doute tous connaître, le Gazélec Ajaccio. Avec beaucoup de joueurs sous contrat et aussi beaucoup d'anciens pros, c'est selon moi l'équipe la plus forte de la poule. En tout cas, l'équipe qui m'avait le plus impressionné lors de la phase aller. Match où d'ailleurs on avait clairement fait notre plus grosse prestation de la saison et on avait finalement obtenu seulement un 0-0. Bref, vous l'avez compris, hein, c'est une équipe qui, sans leurs soucis extrasportifs, ne devrait jamais être en N3. Rien à faire dans ce championnat d'ailleurs, mais aujourd'hui ils sont là. Et une fois de plus, le petit souci c'est que pour ce match, niveau effectif, il y a personne. Cette équipe de Villefranche qui est très amoindrie aujourd'hui, qui joue avec beaucoup de joueurs de la réserve, de la D1. Blessures, départ de certains joueurs et problèmes extrasportifs, on part quasiment avec l'équipe réserve, quoi. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles, les coudes. Concrètement, avant ce match, au fond de nous, on le sait. On le sait qu'on va se faire rouster. On le sait qu'aujourd'hui, on joue pas à armes égales. On est réaliste. Aujourd'hui, on sait qu'on a une équipe qui a plus de niveau et on affronte une des meilleures écuries du championnat. Mais à la fois, il y a une petite part de nous qui est, entre guillemets, content. Content parce qu'on va jouer dans un super stade d'un club qui a un très beau passé et clairement, les conditions vont être juste géniales. Bon, match du jour avec notre escargot national. Un but aujourd'hui ? Et ouais, 2 même. Peut-être. Diable de stade. Magnifique. Est-ce que vous reconnaissez où est-ce qu'on est? Et dites-nous le prono dans les commentaires. Il se met le doigt dans le cul. Mais bon, au final, ça ne manque pas. Les prédictions étaient bonnes. Sur ce match, on est clairement dépassé. Petite dédicace quand même à John qui nous permet de réduire le score sur une belle action individuelle. Attention là-bas, attention, John Dandy, face à Thibaut Cotte, il est passé, penalty. Match très difficile qui est un petit peu à l'image de notre deuxième partie de saison. Malheureusement, on a eu une hécatombe de blessures. Là, on avait avec nous beaucoup de joueurs de la réserve qui ont fait leur maximum et forcément, c'est plus difficile d'aborder les matchs comme ça. On est tombé aussi face à une très belle équipe du Gaz, faut le dire, hein, qui nous ont pris au sérieux, je pense, malgré notre position au championnat. En tout cas, on a essayé de tout donner, peu importe nos conditions actuelles. Et la victoire, je pense, est clairement méritée pour le Gaz. Bon, maintenant, vous allez me dire,
qu'est-ce qui va se passer? On est fin avril et donc forcément on va arriver à un moment très important qui est ce diable de mercato. De base, en étant honnête, en signant ici, je pensais vraiment pas qu'on allait descendre. J'avais pour objectif de faire 2-3 saisons complètes en N3 afin de pouvoir peut-être prétendre à jouer plus haut. Mais là, il semblerait que le plan soit compromis. J'en vois plein qui me disent Val, reste en R1, essaye de remonter. Mais le souci c'est que même si sur le papier il n'y a qu'une division d'écart, en vérité entre la N3 et la R1, il y a un monde. Tu passes de national à régional, donc il y a 3 fois plus d'équipes. Il n'y a plus aucun lien avec le monde pro, justement il n'y a plus les réserves pro. Et il y a très peu de joueurs qui arrivent réellement à en vivre en régional 1. Donc même si bien sûr c'est un niveau qui est encore très intéressant, c'est pas dans mes objectifs. À la rigueur, si le staff du début de saison était le même, j'aurais peut-être pu réfléchir à essayer de remonter avec cette équipe. Mais bon, c'est pas le cas. Bref, je vais maintenant me pencher là-dessus en espérant trouver le meilleur projet possible. J'ai quelques contacts et l'avantage c'est qu'il est encore tôt, donc je vais avoir le temps de pouvoir prendre la meilleure décision. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette situation, et à me dire également à quel endroit vous kifferiez me voir jouer. Du coup la team, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à aller aussi sur Insta et TikTok, je vais balancer pas mal de petites exclus. Moi je vous laisse là, je vous fais un diable de V, ciao la team.